Les montres connectées, c'est cool. Enfant, j'aurais adoré en avoir une, ne serait-ce que pour son côté un petit peu gadget d'agent secret. Mais blague à part, y a pas une petite vibe James Bond avec ce genre d'objet? Le 30 juin dernier, j'ai eu la chance de recevoir une proposition de Tensky Smartwatch pour pouvoir tester un de leurs modèles, la montre LW92. J'ai reçu le colis 7 jours plus tard, ce qui est franchement très rapide compte tenu du fait que le produit n'était pas encore disponible sur Amazon à ce moment-là. La montre se présente quand même dans une boîte blanche super sobre, ici ça peut paraître pas grand chose, mais on a quand même une expérience utilisateur proche du luxe avec ce genre d'idée, puisque la boîte se présente comme un fourreau. Et aujourd'hui, le minimalisme semble devenir un petit peu la norme. Et franchement, ça me gêne pas. Au contraire, j'aime plutôt bien ça. Même si malheureusement sur le long terme, on risque de se retrouver avec des copies de copies de copies. Mais pour l'instant, je trouve ça sympa. Et on évite de se retrouver avec 50 kg de plastique en parallèle. À l'intérieur, on a la carte de garantie, la montre, forcément. Si on lève le support, on découvre le chargeur magnétique. Pour lui, c'est du classique, pas de câble tressé, c'est vraiment du standard. Et pour finir, on a la notice. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des smartwatches, je pense que celle-ci est assez simple à prendre en main. Parce que moi, c'est la première que j'ai, et franchement, j'ai réussi assez facilement à m'en servir. Je navigue avec une facilité tout à fait relative dans les options, et au cas où, on a quand même la notice qui peut être très utile. Dans l'ensemble, le packaging est quand même vraiment sympa. J'ai déjà ouvert des objets bien plus chers, avec des emballages bien plus dégueulasse. Donc je salue vraiment la volonté de proposer une expérience assez propre ici. Maintenant, parlons de la montre en elle-même. Avant de commencer à l'utiliser, forcément, il faut la faire charger. Donc il est recommandé d'utiliser un adaptateur 5V 2A ou 5V 1A. Bon, moi, au plus proche, j'ai du 5V et 700 mAh, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Pour charger la montre, c'est super simple. En fait, le chargeur a des bornes magnétiques. Et qui dit aimant, dit qu'il y a un sens pour pouvoir connecter le câble. La charge complète est censée durer à peu près 2 heures. Et l'autonomie est affichée à quand même 5 à 7 jours en utilisation normale. En tout cas, selon Amazon. Et tout ça pour une batterie de seulement 300 mAh. Et forcément, c'est un appareil de petite taille, mais je trouverais ça complètement fou qu'un truc avec autant de tech derrière dure si longtemps et consomme si peu. Mais bon, ça, on aura l'occasion de le vérifier un peu plus tard dans la vidéo. Donc moi, je l'ai fait charger à fond le 7 juillet autour de 16 heures. Donc en prenant la fourchette basse, on devrait arriver autour du 12 juillet pour avoir une batterie à plat. Pour ce qui est de l'aspect extérieur, la montre est disponible en 2 couleurs et de mon côté, je l'ai reçue noire. Et franchement, je la trouve assez sobre et plutôt passe-partout. Donc dans mon cas, je trouve ça parfait pour mon usage quotidien. Elle est du coup suffisamment discrète et même si c'est un avis purement personnel, je préfère son aspect rond, comme une montre un peu plus classique, plutôt qu'une montre avec un écran carré, comme le proposent pas mal de marques aujourd'hui. À l'extérieur, j'avoue que je ne m'y attendais pas forcément, mais c'est du métal, et pas forcément du plastique super cheap. Et pour être honnête, vu son prix, j'avais un petit peu peur de la matière, parce que de mon côté, je reste quand même relativement maladroit, et j'avais pas très envie de la casser au moindre choc. Mais au final, elle a l'air plutôt résistante, et je trouve que c'est un bon point. Elle est quand même plutôt confortable, moi j'ai pas porté de montre pendant plusieurs jours depuis des années, et pour l'avoir essayé récemment, j'ai pas eu de problème avec. En tout cas, au quotidien, j'ai vraiment pas à me plaindre. Le bracelet m'a l'air plutôt pas mal, il y a pas mal de points pour le réglage, et la matière, si jamais, c'est du caoutchouc. Mais pour le coup, j'ai pas vraiment d'autres points de comparaison pour affirmer de sa solidité au fil du temps. L'écran en lui-même, il est plutôt de bonne taille, il est parfaitement lisible, et il me semble qu'il fait 1,3 pouces, mais franchement, encore une fois, pour cette gamme de prix, c'est vraiment de très bonne facture. Pour ce qui est de l'ergonomie, l'écran est parfaitement tactile, pas de problème, et il n'y a qu'un seul bouton sur le côté. Et franchement, au niveau du tactile, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus poussif que ça, donc je trouve qu'il répond quand même très bien. Alors, on s'entend, c'est pas aussi réactif que les derniers Samsung ou les derniers Apple, mais pour un si petit appareil, franchement, c'est plus que convenable. Et pour le bouton sur le côté, il sert juste à aller naviguer un petit peu dans le menu. Et pour la sélection, forcément, tout se fait au toucher. Au niveau de la connexion avec le smartphone, il faut utiliser l'application OnWear Pro, qui est donc disponible à la fois sur Android comme sur iOS. Donc niveau compatibilité, on est quand même plutôt bien. Au niveau des fonctionnalités, j'ai quand même eu l'occasion de tester plusieurs choses. L'une des fonctions les plus communes des montres connectées, c'est la mesure du pouls. Donc bon, ça a l'air de bien fonctionner, mais c'est pas évident de faire une mesure en parallèle pour pouvoir comparer. Donc je saurais pas dire si c'est suffisamment précis. Là par exemple, je suis à 90
ça pardon. Après il y a également un oxymètre, donc qui permet de traquer un petit peu si le niveau d'oxygène dans le sang est bon ou pas, donc en gros entre 90 et 100% c'est pas mal. Mais je précise aussi que ça ne prévaut absolument pas sur un vrai diagnostic médical. Ces données sont de toute façon à titre indicatif pour l'utilisateur. On a également d'autres outils, donc on a par exemple la surveillance du sommeil, donc pour voir combien de temps on dort et si c'était du sommeil profond ou pas, et forcément j'ai pu tester un peu. Par contre il y a un jour où j'ai retiré la montre, et un autre où je sais pas trop pourquoi, mais je n'ai pas eu de prise du temps de sommeil. Mais apparemment, mes nuits durent de 5 à 7 heures dans les bons jours. Comme ça te donne au moins une base pour pouvoir comparer. Et ce qui nous intéresse aussi avec ce genre d'appareil, c'est forcément le suivi de pas, donc le podomètre. Et pour ça, j'ai fait des tests relativement courts. J'ai juste compté les pas que je faisais, et après, je vérifiais sur la montre. Et c'est vrai que le résultat est super proche de la réalité. J'ai littéralement fait les 100 pas, et c'est vraiment ce que la montre a enregistré. Et je suppose que la montre enregistre le mouvement du bras lors de la marche, parce que quand je garde mon bras collé au torse et que je regarde en permanence du coup ma montre, et l'actualisation du nombre de pas n'a pas l'air de se faire. Après, on a également droit à la gestion des appels en Bluetooth, donc on peut vraiment passer des appels avec la montre. Allô ? Sydney, quel est ton film d'horreur préféré? En fait, je pense que vous êtes trompé de numéro, moi c'est Survel. Oh pardon, faux numéro. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo, mais le son qui est reçu par la montre, il est extrêmement similaire à ce qu'on peut avoir avec un téléphone classique. Sydney, quel est ton film d'horreur préféré? Alors, franchement, à ce niveau-là, j'avoue que je saurais pas dire. Par contre, moi c'est Survel, c'est toujours pas Sydney. Oh, encore un faux numéro. On a également d'autres fonctionnalités de notification, donc que ce soit pour le réveil ou une simple alarme pour bouger son cul et éviter la sédentarité. La notification de messages aussi qui peut être super pratique en fonction des personnes, surtout pour des personnes comme moi qui ont constamment leur téléphone en silencieux. Il y a aussi une fonctionnalité pour retrouver son téléphone, et comme on connaît tous quelqu'un qui a une petite tendance à oublier son téléphone un peu n'importe où, pour lui ça peut être très pratique. Et comme fonction de recherche, ça reste pas négligeable. On peut également rajouter des sports dans la montre à l'aide de l'application OnWear Pro. On peut également changer un peu le style du cadran, et bref, il y a quand même beaucoup de possibilités avec. Après ce que j'ai pu tester, je dois dire que je suis vraiment très satisfait de cette montre. Et avec celle-là, on est plutôt sur du milieu de gamme, donc on est sur un prix d'environ 80 €. Et pour une première montre connectée, je suis super content. Je n'ai pas de point de comparaison avec d'autres items du même genre. Mais si tu pensais en acheter une pour toi ou pour offrir, donc à un parent ou à un ami, avec ce modèle, tu devrais pas prendre trop de risques. Il est plutôt polyvalent et convient même pour des personnes qui n'en ont jamais eu. Ça convient forcément pour des personnes qui aiment le sport, et si jamais tu aimes la tech et que tu apprécies ce genre de gadget, il y a carrément moyen que cette montre t'intéresse. Bon, on n'en a pas encore fini. Normalement, cette montre est marquée IP68, donc c'est une norme qui doit lui permettre de résister à l'infiltration de l'eau dans l'appareil, tout simplement, et de même que la poussière. Et pour vérifier son étanchéité, je me suis laissé aller à 2 tests. Le premier consiste à me prendre de l'eau sur le coin de la gueule, pour simuler la pluie, et le second test, un peu plus sérieux cette fois, repose sur le fait de laisser mariner la montre quelques instants dans une carafe d'eau, pleine, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. J'ai donc laissé la montre immergée pendant à peu près 1 minute, et ensuite je l'ai retirée. Et après les tests, RAS, la montre va très bien, elle a super bien encaissé l'eau. Après, je ne sais pas du tout si la laisser 15 jours d'affilée dans l'eau, ça la laisserait en vie. Mais en tout cas, si tu la fais tomber dans tes chiottes, normalement, t'as le temps de te décider à la récupérer. Donc, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai reçu la montre le 7 juillet, et à ce moment-là, je l'ai fait charger jusqu'à ses 100%. Et pour l'autonomie, j'ai préféré ne pas laisser tomber la batterie trop bas en pourcentage. Alors, je me suis arrêté à 30% de la batterie. Je l'ai mis en charge une seconde fois le 13 juillet aux alentours de 5 heures. Donc en fait, on est carrément dans les temps vis-à-vis de l'annonce. J'ai perdu 70% de batterie en jouant avec comme un gamin qui vient de recevoir un nouveau jouet pendant 6 jours, et pour 300 mAh, franchement c'est pas mal. Je suis vraiment très agréablement surpris par la qualité de cette montre. C'est un produit très abordable qui m'a l'air plutôt résistant et de très bonne facture, surtout vis-à-vis des matériaux utilisés. Pour quand même aborder un ou deux points un petit peu plus négatifs, je dirais qu'on n'a pas d'application mise à disposition par Tenski directement, et on n'a pas non plus d'assistant vocal, mais c'est quand même chipoté un peu pour rien. Et pour un cadeau ou une envie perso, franchement ça reste un gadget un peu sobre et utile, donc je maintiens,
c'est vraiment un bon produit. Je remercie Tenski Smartwatch de m'avoir envoyé ce modèle, c'était un vrai plaisir de le tester, et si ce modèle t'intéresse, j'ai un code qui te donne droit à 10% de réduction sur Amazon. Je te le mets également dans la description si ça peut t'aider. Et d'ailleurs, au fil de l'utilisation, parce qu'on est quand même passé dans une période de canicule, et ben j'ai pas senti ma montre chauffer à un seul moment, alors que je le rappelle, j'ai quand même bien joué avec, c'est donc un bon point. Si jamais cette vidéo t'a intéressé, pour en voir d'autres, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Moi en tout cas je te dis à très bientôt, c'était Survel, ciao.